Leaders. Silzik Vesleti, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie en quelques chiffres? Si je représente l'Office national de thermalisme, tout d'abord, il a une mission horizontale. Le gouvernement lui a confié la mission de faire le développement de l'hydrothérapie dans ces trois composantes, à savoir l'eau, ça veut dire minérale, c'est un aliment qu'on est en train de boire. Puis tout d'abord, les soins à l'eau, donc que ce soit la thalassothérapie, donc l'eau de la mer, ou le thermalisme, l'eau chaude. Abstraction faite de ce qu'on appelle les centres de soins SPA, donc sanitaire paraquat, ce qu'on appelle les centres de mise en forme de wellness dans la ville. Donc l'Office national de thermalisme, il gère à peu près 340 spas sanitaires paraquat qui se trouvent dans la zone urbaine, à peu près 60 centres de thalasso qui se trouvent sur la rive méditerranéenne, à savoir dans les 1200 km. Donc il gère les stations thermales, les mégastations, qui sont au nombre de 4, donc, qui sont en exploitation. Mais il y en a d'autres. Il exploite aussi ce qu'on appelle les hammams taqlidi, donc à peu près dans les 110. Donc il a un potentiel énorme, donc il est responsable de mettre en valeur cette richesse qui se trouve dans l'application de la santé. D'accord. Des informations sur les chiffres d'affaires, d'investissement, le chiffre d'affaires par rapport au PIB, etc. À peu près, l'Office national de thermalisme, il a vécu depuis 1975 plusieurs épisodes où il s'insère dans l'état interventionniste. Donc il a été créé en 1975. Il a pour rôle, à l'instar des offices comme l'Office national de tourisme, l'Office national des mines, l'Office national des céréales, c'est une stratégie dont Feu Hedi Nouira, rahimahullah, a vu que l'État doit intervenir sur le plan macro. Donc elle doit créer l'emploi, elle doit créer l'investissement et elle doit participer dans les agrégats de l'économie nationale. Donc l'Office national de thermalisme a pu créer des emplois de l'ordre de 6500 emplois directs, je ne parle pas de l'indirect. Donc il a pu créer la richesse au niveau de l'investissement en matière d'impôts. Il participe à la collectivité nationale par le paiement des taxes sur la valeur ajoutée, sur les prélèvements obligatoires, à savoir les contributions et les cotisations sociales, la CNSS, etc., etc. Par ailleurs, il aussi participe dans l'exportation. Donc, il exporte 2 vecteurs, à peu près 10% de l'eau minérale. Donc, nous faisons produire 2 milliards de litres par an, nous sommes classés donc 5e dans l'ordre international et nous faisons exporter ce qu'on appelle les services de soins de santé. À savoir, vous savez, lorsqu'on parle de la thalassothérapie, donc c'est la palliative du tourisme ordinaire. Donc, en basse saison, la thalassothérapie qui est sous le contrôle de l'Office national de thermalisme, aussi bien que le thermalisme, donc il vient exporter. Donc il participe à la balance commerciale, à l'équilibre général. Donc il a surtout pour mission de susciter ce qu'on appelle les investisseurs. Donc aussi il participe pour l'amélioration des devises dans la Banque centrale. Donc c'est un secteur important dans le domaine de la santé ou bien précisément du tourisme médical. Parlons comment dirais-je, parlons d'une mandoma, d'un système. L'Office national de thermalisme vient remplir sa mission qui constitue à la citation internationale de l'Organisation mondiale de santé. Et il vous dit que la santé est la santé de l'individu, donc sa santé morale, physique et de bien-être. Donc le bien-être, c'est la qualité de la vie. Donc il participe, je vais parler d'un système de santé. Donc nous croyons qu'une nation qui se respecte, qui veut rendre les agrégats économiques rentables, doit obligatoirement convaincre la population à recourir aux soins à l'eau. Pourquoi? Le soin à l'eau participe à l'amélioration des indicateurs de santé, à savoir l'espérance de vie, être moins vulnérable durant sa vieillesse, se maintenir en forme. Donc il est d'une manière très claire que ce tourisme de santé, il est fait pour les bien portants et pour les mal portants. Pour les bien portants, c'est une culture donc, dont il est convaincu d'aller à la... Et la culture,
Et elle est ancestrale, depuis l'époque romaine, l'époque carthaginoise. Dans nos grands ancêtres, grands-pères, grandes-mères, ils vous disent, lorsque je vais à Al-Hammam, je me trouve en bonne santé morale et physique. Et les projets futurs de l'Office? Les projets futurs de l'Office sont énormes, parce que, comment dirais-je, l'Office est le produit d'un travail harmonieux de plusieurs générations. Donc, il est structurel, il est bâti sur des bases solides, grâce à ces experts, grâce à ces cadres qui sont là aussi pour acheminer le travail qui a été fait par autrui. Donc, nos projets sont des projets sur l'eau minérale, nous en avons beaucoup. Nous allons faire récemment diffuser le guide des eaux conditionnées, donc dans la vision de la transparence, pour que le consommateur doit être dûment averti. Nous allons faire des méga stations thermales. Nous allons ouvrir à Bnimtir, donc une station thermale écologique à 100% qui se fait produire par l'eau à peu près à 74 degrés et qui est là pour alimenter l'électricité, pour alimenter la station. Donc il est unique. Il a eu le prix de meilleure station thermale écologique par la communauté européenne, la CIE. Donc, et nous avons d'autres projets qui sont aussi le Grand Courbous, nous avons l'Akhbayet, pas mal de choses, sur le plan intellectuel que sur le plan projet. D'ailleurs, nous sommes en train de faire, avec la faculté du monastère, de donner des médecins dans l'hydrologie, spécialité hydrologie, pour approvisionner les centres de thalasso, le thermalisme, pour donner une notion à celui qui donne l'ordre de l'ordonnance, pour dire que ne peut parler ce qu'on appelle la médecine palliative. Donc il y a des moments où on a besoin, pour aller faire une cure quant à la rhumatologie, d'aller à la station thermale qui a des vertus thérapeutiques, pour faire le mal au dos, pour faire la peau. Donc à l'étranger, cette manière de faire existe. Malheureusement, ceux qui ne suivent pas, c'est la Caisse nationale de l'assurance maladie qui n'a pas pu convaincre, donc, et qui n'a pas pu éjecter de l'argent pour que le contribuable puisse aller se soigner et se divertir. Leaders.